Eh bien bonjour pour ce 27e Facebook Live en direct, qui en fait, vous verrez... pardon? C'est le 11e. Le 11e déjà? Oh là, je vieillis. Donc le 11e Facebook Live qui est en direct, mais en fait, je l'ai enregistré... on est mercredi, donc vous le verrez demain jeudi, donc c'est du direct, mais retransmis, enfin voilà, c'est en fait c'est une immense escroquerie, ça c'est une escroquerie à la Fred Dufay, c'est-à-dire qu'il va mettre le Facebook Live en direct. En plus, il s'embête pas maintenant, il a un assistant qui derrière va lui chercher de l'eau parce qu'il se moque totalement de ce que je vais lui dire et de ce que je vais dire. Et en plus, il fait du bruit quand il boit parce qu'il sait pas boire, il n'a pas été chez les louveteaux. Un des événements, alors oui, c'était un des événements déjà de l'année dernière, c'est aussi un des événements de cette année, c'est-à-dire que l'année dernière était paru un livre qui avait été un polar qui avait été une révélation, dont nous avions à notre humble niveau aidé à ce qu'il soit plus connu, qui s'appelait Ragdoll de Daniel Cole chez Pocket. Qui vient de paraître, qui était paru chez Robert Laffont dans la collection Bête Noire. Bête Noire étant une des collections phares en ce moment pour la découverte des écrivains de polar. Alors, il vient de paraître en pocket. Alors, pour vous raconter, si jamais vous n'aviez pas lu Ragdoll, alors je ne sais pas où vous habitez pour pas avoir lu Ragdoll. Alors, je vais pas, bon, je dis rien. Bon, vous n'avez pas lu Ragdoll, donc je vais vous raconter l'histoire. On est à Londres, un truc abominable, c'est-à-dire qu'on retrouve un cadavre. Le problème, c'est que le cadavre est composé de 6 morceaux de corps, mais de personnes différentes. Ensuite, parce que ça serait trop simple, il faut déjà retrouver à qui appartiennent les corps, mais il y a une liste de noms, et on leur dit, il y a une nombre de 6 noms, et on leur dit que bon, ils vont être assassinés les uns après les autres. Alors vous imaginez la panique quand il y a votre nom. Et en plus, le 7e, c'est le nom de l'inspecteur qui mène l'enquête. C'est une enquête qui va à 100 à l'heure avec tout ce que ça a c'est des scènes de cinéma, c'est inoubliable, c'est devenu un roman culte. Et puis c'était quand même, on se disait, c'est quand même un écrivain qui vient d'apparaître dans la scène du polar anglais, donc... mais est-ce qu'il allait confirmer, le petit monsieur? D'ailleurs, le petit monsieur qui plaît beaucoup aux dames, bon, il est un peu petit, hein, il est juste un peu plus grand que moi, ça veut dire que... Enfin bon, il plaît beaucoup, hein, c'est le beau gosse du polar anglais, Daniel Cole. Juste pour vous dire que il sera à la griffe, alors exceptionnel, hein, il sera à la Griffe Noire le mercredi 4 avril. Ça sera la seule signature qu'il fera dans une librairie indépendante en France. Il viendra présenter en exclusivité son tome 2 qui s'appelle L'Appât, qui est la suite de Ragdoll. 18 h, la Griffe Noire, ça durera, voilà. Mais venez parce que ça sera un grand moment et puis... il n'ira après plus qu'au Quai du Polar. Alors si vous êtes au Quai du Polar à Lyon, vous pourrez le voir aussi, mais ça sera nettement moins intime qu'à la Griffe Noire. Et là, vous pourrez échanger avec lui, manger des petits fours, boire, enfin, le toucher, faire des selfies, enfin bon, peut-être qu'une grande histoire d'amour, voilà, ça sera le départ avec, voilà. Et vient de paraître... eh bien, le tome 2, L'Appât. Alors, ça ne sera pas cette couverture, hein. La couverture, Fred, qui est très brillant, vous mettra la couverture. Elle est très rouge, très jolie, avec une marionnette. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le baisse? Comme ça? Non, voilà, comme ça. Donc, alors, n'importe comment, il vous le fait mettre la couverture là, mais ça sert à rien parce que c'est pas celle-là. Donc, là, elle est toute blanche, c'est toute rouge, c'est un service de presse, quoi. Enfin, c'est une espèce de truc, voilà, qu'on nous donne avant. Alors, vous allez retrouver Baxter. Alors, l'inspecteur, hein, il est mis sur la touche, le premier qui s'appelle Wolf Fawkes, qui est celui qui va découvrir, pour ainsi dire, le serial killer qui a assassiné les victimes dans Ragdoll. Et là, vous allez retrouver cette inspectrice, hein, qui a du caractère, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça doit être une chieuse, à mon avis, si vous êtes avec elle, ça doit être très très dur. Donc, un sacré caractère, vous êtes à Londres. Et puis, à Londres, le problème, c'est que là, je vous dis qu'on est à Londres, mais c'est pas là que tout commence. Tout commence aussi à New York. Et à New York, eh bien, vous allez retrouver un cadavre. Alors, c'est des scènes de film, hein, c'est-à-dire que je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore fait un film de ces deux. Ça ressemble un peu à Seven, vous voyez, on peut faire un film absolument extraordinaire comme Seven. Vous allez retrouver un corps désarticulé sur un pont, je crois que je ne sais plus si c'est le Brooklyn Bridge ou quelque chose comme ça à New York. Alors, il est dans les câbles, désarticulé, mis d'une manière très très particulière. Et puis, on va retrouver l'assassin. Alors, le problème de ces deux personnes, ils vont être assassinés, enfin, ils vont être descendus par les flics. Sur la victime, il y a marqué L'Appât, et sur l'assassin, il y a marqué marionnette. Là, déjà, vous commencez à vous demander, est-ce qu'il y a un rapport avec Ragdoll? Il s'avère que oui, que les assassinats vont se
dans le même binôme, hein, c'est-à-dire un assassin, une victime avec marionnette et ragdoll, mais il y a un parallélisme, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a il y a un meurtre à New York, il y a un meurtre aussi à Londres, il y a cette Baxter, cette jeune femme, et ben il y a le FBI et le CIA, la CIA qui se disent on a besoin d'elle, elle va partir de Londres pour aller à New York. Il y avait son copain qui était aussi inspecteur sur Ragdoll, qui s'appelle Edmund, mais lui on l'a casé au contrôle des douanes, il est inspecteur, elle va se servir de lui, il va l'aider à résoudre certains problèmes grâce à son ordi, à ses renseignements et tout. Et là va commencer une suite de crimes absolument abominables. Mais alors ce qui est génial, c'est qu'il y a de l'humour aussi là-dedans, parce que vous allez voir les baraquets du CIA, du FBI et cette Baxter qui est de la police londonienne, qui vont être terrorisés, mais terrorisés en haut de l'armoire et sur le lit par une araignée. C'est-à-dire qu'ils sont phobiques à l'araignée et là ils sont bloqués dans leur champ. Vous allez voir ces pointures c'est très 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 drôle. Et puis vous avez une scène qui va rester à mon avis absolument culte et mythologique dans Grande Centrale, qui est la gare de New York. Vous imaginez, vous savez, ces grands films en noir et blanc américains des années 50 qui sont cultes. Et là, dans cette gare, vous allez retrouver un homme et à cet homme, on lui a cousu un autre homme qu'on pense assassiné, qu'on pense mort, et puis là va commencer, on ne sait pas qui est l'assassin, on ne sait pas qui est la victime, et vous imaginez, c'est absolument, à mon avis c'est inoubliable, hein. C'est-à-dire que je la vois très bien, c'est très difficile à reconstituer là en mots, mais quand vous le lisez, vous allez vous retrouver, remémorer, et quand vous irez à New York, vous repenserez à ces deux personnages absolument abominables. Toujours même principe. Sur l'un des corps, il y a marqué l'appât et sur l'autre corps, il y a marqué, marionnette. Dans Ragdoll, on avait pris le serial killer, on va essayer, le FBI et Baxter vont essayer de l'interroger. Le problème, c'est que Wolf, celui qui avait aidé à savoir qui était le serial killer, il l'avait tellement défoncé que l'autre a beaucoup de mal à parler. Ils vont le voir. Il se passe rien. Problème, c'est que le lendemain, cet homme est assassiné. Il y a marqué l'appât et celui qui l'a assassiné, il y a marqué la marionnette. C'est le début d'un polar absolument extraordinaire qui va à 100 à l'heure, qui est à mon avis encore mieux construit, plus psychologiquement subtil, avec encore plus filmique, c'est-à-dire encore des images qui sont encore plus qui vont s'imprimer dans votre cerveau. Et puis c'est surtout la confirmation d'un grand nouveau écrivain anglais du polar et qui, à mon avis, aussi continue comme ça. Il y en a beaucoup qui vont avoir peur pour leurs fesses parce que au niveau du suspense, au niveau de l'intelligence de l'intrigue, au niveau de la psychologie, c'est pas mal. Hein. Donc je vous dis, c'est vraiment l'incontournable. Hein. Ça s'appelle Ragdoll en pocket et ça s'appelle L'appât chez Lafon, Lafon, La Bête Noire et là en pocket. Allez-y, alors commencez quand même par celui-là. Hein, et puis, vous attendez pas parce que ça c'est pas très cher. Vous prenez les deux et puis vous allez passer, mais ça se dévore en une journée. Hein, vous oubliez tout. Moi j'ai eu un mail d'une dame qui me disait qu'elle avait oublié sa station de métro et qu'il était allé jusqu'au bout parce qu'elle était complètement bouffée par ce polar intelligent et psychologiquement bien construit. Je voulais simplement vous signaler aussi la nouvelle édition de Karen Vigor, ça c'est un de nos écrivains préférés, australienne. Ces romans sont des hymnes à la nature, c'est psychologiquement subtil, c'est vraiment la relation des êtres humains dans la nature, mais alors vraiment dans le bush australien, hein, c'est-à-dire c'est pas la nature genre Disney ou le parc du coin, hein, c'est vraiment très très hard, très dur, très beau, c'est sensuel, c'est coloré et c'est très humainement parfois très difficile à supporter. Et vient de reparaître Les Murmures du Vent, qui était un de ses chefs-d'œuvre. Si vous n'avez jamais lu Karen Vigor, vous allez vous en prendre plein la tête, parce que c'est pour moi un des grands écrivains étrangers de ces dernières années. Là, tout est en poche. Hein. Vous avez Le Murmure du Vent en livre de poche, vous avez La Mémoire des Embruns, qui a vraiment été celui qui l'a lancé, et puis La Maison des Hautes Falaises, ça c'est vraiment... il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment une évidence. Quand vous avez commencé, vous ne lâchez plus, c'est vraiment comme une drogue. Celui qui a fait la couverture, là, c'est encore un, il faut le napalmer, il faut le pendre, il faut qu'il aille dans une supérette travailler en tant que caissier, et que la caissière de la supérette, elle vienne faire les couvertures, parce qu'elle aura certainement plus de talent que... C'est vraiment, je sais pas ce qu'ils sont dans la tête, quoi. En ce moment, avec les attentats, il pleut, les gens n'ont pas le moral et tout. Et qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous font une couverture avec
une tête de mort, c'est hyper triste, enfin c'est, je veux dire, vous achetez ça, ça vous donne pas envie de rire, hein. Alors que c'est tout le contraire, ça s'appelle Ni tout à fait une autre, et c'est de Caroline Vuille, et c'est aux éditions Les Escales, c'est une pure petite merveille. C'est une jeune femme, une femme, qui est mariée avec un rocker depuis des années, elle a tout, absolument tout fait, elle était au service de cet homme, elle a tout fait pour le servir, sa carrière et tout. Leur rencontre est absolument extraordinaire, c'est-à-dire que le crétin, il est jeune, il va essayer de se lancer dans la foule, vous savez, comme ils font, et je cours, et de la scène, je me lance dans la foule. Le problème, c'est que la foule, elle s'est écartée, donc il s'est vautré au pied de la dame, qui va, malgré tout, elle le trouve un peu crétin, mais la vie étant ce qu'elle est, elle le regarde et tout, elle va tomber amoureuse, complètement folle amoureuse de ce type, et puis elle va se dévouer complètement à cet homme. Le problème, c'est qu'un jour, on l'appelle et puis il est mort d'une overdose. Elle a découvert que l'homme à qui elle a dévoué sa vie n'était pas Bon, déjà, ça commençait à pas aller très très bien, mais elle va se rendre compte que ça valait pas la peine, quoi. Ce type, elle l'a bouffé, elle a bouffé sa vie à cause de cet homme. Et puis, elle se dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que la vie, elle continue, j'ai une cinquantaine d'années, ça s'arrête pas là. Et elle va tomber amoureuse d'un espèce de crétin de blogueur de 17 ans, alors qu'il, lui, n'a qu'une vision, c'est son blog, son chat, et puis la télé, vous voyez, donc, et elle est quand même assez sympa, elle a du charme, elle a 50 ans, elle va tout faire. Alors, est-ce qu'elle va réussir à le séduire? Comment ça va se terminer? C'est plein d'humour, c'est plein de tendresse. J'ai adoré ce bouquin. Si vous n'avez pas le moral, vous lisez ça. Si vous avez 50 ans, ça vous donnait un punch incroyable. Si vous en avez 20, vous direz que dans 30 ans, rien n'est perdu. Et puis, vous allez voir de l'importance pour être heureux du jambon espagnol. Alors, capital. Ça, c'est vraiment... Moi, je vous donne vous lisez ça, vous allez acheter du jambon espagnol chez votre charcutier, ou voilà. Et vous allez voir, vous allez passer un moment... C'est merveilleusement écrit, c'est subtil, je le fais de façon détente, drôle, mais enfin il y a beaucoup de choses sur l'amour, la cinquantaine, est-ce que la vie se termine à 50 ans, est-ce que la différence de génération, d'âge, est-ce qu'une femme doit se dévouer complètement à un homme, c'est absolument merveilleusement bien fait, vous allez sourire, vous allez pleurer, vous allez être ému, si vous êtes une femme, vous allez vous sentir vraiment concerné, à mon avis, par le sujet, puis si vous êtes un homme, ça vous rendra peut-être un peu moins con, en pensant comment on peut faire des dégâts sans forcément le savoir, ou par notre égoïsme. Ça s'appelle Ni tout à fait une autre, de Caroline Vuille, Les Escales. Vous oubliez la couverture parce que le monsieur qui l'a... Je sais pas qui a fait la couverture, hein. Je sais pas. Ça s'appelle Ocupocus Création, à mon avis... il devrait faire faillite. C'est chez Getty Images. Voilà, les messieurs des Escales, je les félicite pas, parce qu'avant ils avaient une autre couverture, il y avait une fraise, une dame qui mangeait une fraise rouge, c'était absolument sublime, ça donnait envie, c'était sensuel, et là ils nous font l'espère de 11 novembre, la Toussaint. Ça, j'adore ce type, il s'appelle Philippe de Sertine. Il a écrit Le Talent et les Assassins chez Anne Carrière. Alors ce monsieur, vous le connaissez certainement parce que c'est un économiste, il est prof d'économie à Dauphine, il passe souvent sur France 5. Oui, France 5 doigts, merci, ça avait 4, c'était France 4, non, France 5. Il a un talent énorme, il est brillant, il est intelligent, il est comme on rêverait tous d'être, il est grand, voilà, il est assez, il a pas mal de charme. En plus, il a une femme charmante, enfin bon, on va passer là-dessus. Et puis, chaque fois qu'il nous fait un roman absolument palpitant, où vous êtes pris complètement, il va nous expliquer l'économie à travers ça. Alors, vous tirez pas, hein, parce que moi, l'économie, j'ai jamais su la différence entre débit et crédit, sauf quand je reçois une truc de ma banque. Mais donc là, vous êtes au Vatican. À mon avis, il a un peu déguisé les noms, hein, mais ça doit être Benoît XVI plutôt. Alors il y a une vision, une description du Vatican, des luttes de pouvoir, des choses. Enfin, ils sont. Alors là, je vais vous dire, les politiciens, de la politique civile, là, c'est des petits. C'est des nains à côté de ce qui se passe au Vatican au niveau ambition, au niveau coup fourré, au niveau... Voilà, enfin c'est extraordinaire. Il va vous décrire tout ça. Il va surtout décrire les finances du Vatican, avec tous les scandales qu'il y a eu. Et là vous êtes... on est au Vatican, on a quelques économistes, mais les plus
connues du monde se réunissent, mais d'un point de vue secrètement, pour essayer de qu'il y ait la paix au Moyen-Orient. Et pour cela, ils ont une idée, c'est de créer une monnaie, en se disant quand on crée une monnaie unique pour tous ces pays, on se bat moins, et que l'économie repartant, les gens ont moins d'intérêt à se tuer. Le problème, c'est que ça dérange beaucoup de gens, et que le ministre des Affaires étrangères syrienne est assassiné. C'est un scandale. Alors vous allez voir comment l'opposition entre le Vatican, la police italienne, vous avez des anticléricaux dans la police italienne, vous avez... Et puis alors tout est feutré, c'est absolument bien fait. Vous allez prendre une leçon d'économie, c'est-à-dire l'importance de l'euro, l'importance de la monnaie, l'importance des circuits bancaires, vous savez, voilà, c'est pas très catholique, si j'ose dire. En plus, il a un talent, ce type, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un polar. C'est-à-dire que il y aurait pas, vous pouvez le prendre comme un vrai polar. Vous avez, si ça vous gonfle le côté économique, vous le prenez comme un polar. Il y a un vrai suspense avec deux économistes, deux femmes, une allemande et une française, qui sont complètement pris à partie, qui sont pris dans un truc qu'elles ne comprennent pas. C'est un suspense de fou de Dieu. Le Vatican, fou de Dieu, c'est pas mal. Un truc pas catholique, c'est pas mal non plus. Je suis dans le mauvais, je fais très fort. Ça s'appelle Le Talent et les Assassins de Philippe de Sertine. Je vous en referai une tartine parce que je trouvais ça excellentissime. C'est brillant, intelligent, captivant. Et c'est une des belles réussites. Le seul truc, je m'énerve encore sur la couverture, on peut pas dire que ça soit très folichon, hein. Voilà. J'adore ça, c'est les coulisses, vous savez, nous on connaît rien, enfin je veux dire, il y a ce que vous regardez sur BFM, sur iTélé, enfin je sais pas si ça existe, CNews, France machin et trucs, aux informations, puis vous dites, vous avez déjà peur, mais vous savez pas tout. Et là, il était paru déjà il y a quelques années, ou il y a 1 ou 2 ans, Jacques Foccart, qui était vraiment, moi alors, j'avais appris des tas de trucs, dans L'ombre du pouvoir au CNRS de Frédéric Turp. Si vous l'avez pas lu, lisez-le, ça va vous faire... incroyable. En fait, c'était le monsieur Afrique de De Gaulle. Enfin, il n'y a pas que de Gaulle, hein. Il a fait pas mal de présidents, et là, vous allez voir toutes les coulisses, comment la France, fomentait des complots, comment on exécutait un petit peu, comment on aidait les révolutions. Enfin, vous voyez, le truc qu'on connaît pas, mais qui est extraordinaire, et vous comprendrez mieux pourquoi l'Afrique est un pays important. Et là vient de paraître, alors je le connaissais comme ça de nom, absolument grandiose. Il s'appelle Alexandre de Baranche, c'était un des grands espions français, un des responsables du service espionnage français. Et là vient de paraître une biographie de Jean-Christophe Notin qui s'appelle Le Maître du secret des enfants. C'est absolument fabuleux. C'est-à-dire, alors, en plus, il a des nouveaux documents parce que ce type avait écrit ses mémoires qui avaient été un énorme succès. Mais alors, comme les gens qui écrivent leurs mémoires, vous savez, ils profitent un peu leur image, quoi. Vous voyez, voilà, on se gonfle, on oublie certains trucs et tout. Et lui, il a eu accès, mais ça n'en demeure pas moins que c'est un personnage extraordinaire. Hors du commun, je veux dire, vous voyez, c'est un vrai espion qui complote, alors qui est passé à travers plein de présidents enfin je veux dire, oui, c'est pas sexuel, hein, il a été du temps de Pompidou, de Gaulle, voilà, il connaît. Il est comme vous allez découvrir mais des choses absolument incroyables. C'est un type flamboyant parce que c'est un type qui à la fois devait être caché, qui était espion, puis d'un autre côté, voilà, c'était un pan quoi. Il aimait la renommée, il aimait la richesse, voilà, c'était un peu un côté bling bling. J'ai adoré ce bouquin. C'est vrai, si vous aimez le bouquin d'espionnage, de polar et tout, si vous aimez la politique, vous aimez... voilà, ça s'appelle Jean-Christophe Notin, le maître du secret chez Talandier. J'ai adoré, et ça c'est un des trucs, enfin c'est vraiment un des livres qui m'a vraiment scotché au niveau essai et histoire dans ce début d'année. Alors juste parce que Fred me fait là, il faut absolument que je vous dise, parce que sinon on va pas être nombreux, c'est-à-dire Jean, moi et Fred, et puis Thomas, accessoirement, le jeudi 5... non, là tu m'as marqué 4, non, c'est le 5, on est le jeudi 5 avril, les enfants. Jeudi 5 avril. Il se passe un truc énorme, il y a une espèce de soirée de gala à la Griffe Noire. Enfin, soirée de gala, il faut vous calmer, hein, pas de reblong ni rien, et puis on n'a pas d'argent, donc il n'y aura pas trop de gâteaux, mais beaucoup de vin, c'est moins cher. Vous aurez alors une pléiade d'auteurs absolument extraordinaires, mais vraiment c'est du haut de gamme, hein. Vous aurez entre autres Patricia McDonald, qui est quand même une des monuments du polar américain, qui est quelqu'un, voilà, elle s'arrête à la Griffe Noire et au quai du polar, vous voyez, c'est-à-dire que, comme dit une de nos ferventes admiratrices, la Griffe Noire découvre, et puis le quai du polar confirme.
Bon, ça, je suis... Alors, elle sera là, vous pourrez parler avec ce... Faut venir, parce que c'est vraiment un grand, grand moment. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi important qu'à mon avis, elle a marqué, comme Agatha Christie, des gens comme ça fait vraiment image... incroyable qu'on ait ça à Saint-Maur dans le 94 sur la ligne A du RER. Vous voyez, elle vient de... Et puis en plus, c'est une femme extraordinaire que je connais un peu et qui est charmante et qui est pas distante et qui est à l'américaine, c'est-à-dire qu'elle parle avec ses lecteurs. Voilà. En plus, il y aura Grebe Camilla, hein, la célèbre Camilla qui, alors... là, c'est une folie pour mon associé, Jean-Edgar Cazel. Là, il en est amoureux, il adore tout. Et c'est vrai que c'est une... Moi, les romans scandinaves, polars, je suis pas trop. Mais là, c'est vrai que c'est un... Elle allie le côté roman scandinave, littérature, polar. Et puis, même si vous aimez pas trop ce qui se passe en Scandinavie, parce que vous trouvez que c'est très répétitif, elle, pas du tout. Elle arrive à être originale, intelligente. Et ses intrigues... Est-ce que Fred pourrait m'en regarder quand je parle? Merci. Non, parce qu'il y a Valérie Tongkong aussi. Oui, mais attendez, j'en suis qu'au deuxième, Fred. Là, donc vous avez... Voilà. Après, vous avez Nico Takian. Je ne sais pas, alors, Nico Takian, je m'excuse, mais alors, chaque fois que j'écris son nom, je mets Tazian. Je sais. Puis, il y a le correcteur de trucs qui doit voilà. C'est Nico Takian, qui, pour moi, est une des révélations policières françaises. On ne va pas le représenter. Qui ne connaît pas Nico Takian? Alors, si vous ne le connaissez pas, Fred... C'est pas vrai en plus. Il y a aussi Nicolas Lebel. Alors Nicolas Lebel, j'adore. Et puis on va s'attaquer, c'est le moment de dire, à Nicolas Lebel, parce que je trouve qu'il n'a pas encore la reconnaissance qui devrait être la sienne, vu le talent de ses romans policiers. Et puis vous avez... alors, montrez-le, puisque vous voulez faire du truc... voilà. Genre, j'existe. Alors, Valérie Tongpong, dont je... Bon, alors, j'ai son nom, je fais des malheurs chaque fois que je l'écris, je mets un K, et ça, c'était un des magnifiques romans de l'année dernière, hein, qui s'appelle Par amour, elle raconte ce qui s'est passé au Havre, c'est-à-dire pendant la guerre, c'est-à-dire que cette ville a été détruite par des bombardements, et vous avez l'histoire d'une famille, vous allez voir comment elle va réagir, comment certains vont partir en Afrique du Nord, comment certains vont rester, comment l'amitié, la solidarité, c'est toute l'histoire du Havre, c'est absolument magnifique, comme la couverture. Et puis, vous avez une autre qui est une petite surprise et que je suis très très content de l'avoir parmi nous, c'est Gaël Nohan, qui va venir nous parler du Dormeur éveillé de chez Héloïse d'Ormesson, et elle avait écrit La part des flammes, et pour moi, alors s'il y avait une justice, je le répète, le Dormeur éveillé qui reste sur les 3 livres qui restent pour le prix des libraires, devrait être le prix des libraires, parce que je trouve que ce roman est extraordinaire, parce que en plus de nous détendre, de nous captiver et de nous enchanter, elle nous fait redécouvrir un poète que personne, enfin de moins en moins de gens connaissaient, c'était Robert Desnos, et puis elle nous décrit le Paris des années 20, le Paris des années 30, et puis cet homme qui va mourir dans un camp de concentration, ce que je ne savais pas. Hein. C'est une pure merveille, ce livre. Donc vous avez une pléiade de gens intelligents qui ont plein de choses à vous raconter, vous pourrez leur poser plein de questions, et puis bon, vous pourrez manger, vous pourrez boire, en plus c'est gratuit, c'est incroyable, c'est pas comme le salon de Paris. Vous aurez des gens que vous pourrez découvrir si vous les connaissez pas, et puis on vous attend nombreux pour cette soirée, et n'oubliez pas que le 4, hein, quand même, le mercredi, il y a quand même qui? Il y a qui? Daniel Cole, voilà, il n'a pas écouté ce que je disais. Donc Pardon? C'est à quelle heure le mercredi? Alors le mercredi, cher Fred, c'est 18h. Et puis le mardi, c'est à 18h30. Voilà. Et puis on fermera quand il n'y aura plus personne. Ok. À bientôt. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie Fred pour sa coopération qui est complètement désagréable. Et Thomas qui est derrière, qui est complètement endormi. Donc, quoi? Quoi, le pouce? Si vous avez... Ah oui, alors, oui. Alors si vous avez beaucoup aimé ce que je fais, ce qui me semble une évidence, mais pas pour tout le monde, donc vous likez. Voilà, vous likez, ça fera surtout plaisir à Fred. Il adore ça, Thomas aussi, il adore. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos de Thomas, likez, parce que c'est un petit jeune, et comme tous les jeunes de cette génération, il like, il compte les likes, vous voyez, donc on est forcé d'en rajouter plein pour qu'il soit content et qu'il ne fasse pas la tête. En plus, il dit... Et puis, minute.
Et puis vous abonner à notre site YouTube, La Griffe Noire TV, alias Gérard Collard TV, qui est beaucoup plus connu sous le nom de Gérard Collard TV parce que bon, c'est vraiment un être d'exception. Voilà, non, je plaisante. Donc, abonnez-vous, ça fera plaisir à Fred et à Thomas. Likez, ça fera encore plus plaisir à Thomas. Et puis, j'espère que je vous retrouverai dans 15 jours, parce qu'entre-temps, il y aura les indispensables. Et puis voilà, hein. Et puis, je peux pas faire mieux, je suis fatigué. On va aller se coucher, puis on va aller manger. À bientôt.